je vais vous proposer de parler des réseaux sociaux et fake news pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc sur une demi-heure, nous allons aborder pas mal de sujets. Rapidement, le monde nouveau interactif dans lequel nous vivons, un tour d'horizon, bref également des réseaux sociaux, parler de l'e-réputation qui est très important à tout âge professionnel, même personnel, de travailler. On se focalisera sur deux réseaux importants, LinkedIn et Facebook, dans l'usage pro, et je vous apporterai quelques petits conseils de vigilance ou de recherche par rapport aux forces d'information avec les entreprises avec lesquelles vous êtes ou vous souhaiterez être en contact. Pour me présenter, donc moi je m'appelle Charles B, je suis un stimulateur numérique du Grand Est, établi en Champagne, et j'accompagne un certain nombre de structures, pas loin d'une dizaine, pour des missions de communication numérique et notamment de community management, des maisons de champagne, des industries autour de Champagne et la mission locale de Reims notamment. Le cœur de cette intervention va être bien sûr autour de parler comment les réseaux sociaux que vous utilisez quotidiennement avec une grande maîtrise pour vos relations interpersonnelles peuvent être intéressants, peuvent vous aider d'une manière ou de l'autre dans votre recherche d'emploi ou éventuellement de stage. Et vous parlez d'un monde nouveau pour vos recruteurs en entreprise. Les recruteurs en entreprise, ils ont 10, 20, 30, parfois davantage d'années de plus que vous. Et le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde nouveau et sur lequel je veux faire un focus rapide, mais un focus quand même pour vous indiquer l'environnement nouveau dans lequel sont vos interlocuteurs. Vous êtes de la nouvelle génération qu'on appelle Y, Z ou peut-être même millennials, mais vos interlocuteurs, ils ont connu, vu l'apparition de tous les outils numériques pour mieux se connecter avec le monde et avec le monde professionnel, bien sûr. Juste en cas de date, vite, rapidement abordé, c'est dire que Internet, indispensable aujourd'hui, c'est un outil qui n'a que 25 ans d'existence, c'est devenu grand public à peu près au milieu des années 90 en Europe. La deuxième date importante, c'est 2004 avec la création de Facebook par Mark Zuckerberg, comme vous devez très certainement le savoir, et les autres réseaux sociaux, YouTube, Twitter, LinkedIn, sont apparus à ce moment-là, Snapchat et Instagram un petit peu plus tard, mais ce sont finalement des outils de communication qui ont, pour faire simple, que 15 ans d'existence, et encore des outils récents pour vos interlocuteurs qui, eux, ont peut-être plus de 15 ans en entreprise. Et le troisième point, c'est certainement le plus important dans la révolution numérique qu'on a tous connue, c'est le lancement du premier iPhone par Steve Jobs, qui a fait la révolution jusqu'alors. Apple, c'était uniquement des ordinateurs et de l'écoute de la musique, avec un instrument qui permettait de communiquer très simplement avec le monde entier, et c'était la connexion Internet n'importe quand, n'importe où, grâce au smartphone, dont l'utilisation s'est rapidement généralisée, puisqu'au bout de 5 ans, en tout cas en France, en 2012, près de la moitié de la population est équipée d'un smartphone, et ce qui veut dire l'ultra-connectivité avec vos proches, bien sûr, mais avec les entreprises ou la communication des entreprises. Si bien qu'on est arrivé au bout de 5 ans plus tard, au fait qu'aujourd'hui, on utilise davantage, c'est une moyenne toute génération, c'est une moyenne tout continent, le mobile pour s'informer que le PC ou la tablette. Voilà des points importants, mais il faut savoir que vos interlocuteurs en entreprise, eux, ont, pour la plupart d'entre eux, vécu ce changement, à savoir le développement d'Internet devenu incontournable et les réseaux sociaux avec lesquels on se connecte essentiellement par le smartphone. Et donc, ces réseaux sociaux sont-ils, vous les pratiquez tous les jours ou toutes les heures. Je vous ai mis une vidéo très intéressante faite par l'agence New News qui présente les grandes tendances digitales et numériques 2021. Alors, c'est quelque chose qui dure 6 minutes, on n'a pas le temps de faire cette brève conférence, mais pour ceux que le thème intéresse, je vous invite à regarder cette conférence en replay qui sera sur YouTube et cette vidéo qui est très imagée, très intéressante pour bien voir l'ensemble du panorama des réseaux sociaux et plus largement même des usages numériques. J'en ai juste extrait deux copies écran. La première qui vous montre que parmi les réseaux sociaux,
Facebook est de loin le réseau le plus important, pour lequel il y a plus de 2,5 milliards de personnes contactées, donc 25% de l'humanité a un compte Facebook. Puis vient ensuite TikTok et son équivalent chinois qui flirte avec les 1,5 milliard de comptes. Et ensuite, vous voyez à droite Instagram, LinkedIn, Pinterest et Twitter, qui sont effectivement, avec des spécificités pour chacun, les 6 réseaux très pondérants. En France, s'il fallait s'attacher à ces chiffres-là, sur les 67 millions environ de Français que nous sommes, eh bien, il y en a 46 millions, donc pour faire simple, 70% qui ont soit un compte YouTube, soit un compte Facebook. Suivent ensuite, vous le voyez, Instagram, WhatsApp, Snapchat, LinkedIn, Pinterest et Twitter. Bizarrement, TikTok n'y figure pas, mais il serait certainement autour de 15 millions, juste un tout petit peu plus bas. Voilà également pour le panorama, donc très forte utilisation de tout le monde, avec bien sûr des segmentations par âge, comme vous pouvez vous en douter. Et vous pouvez me dire, voilà, sur quel réseau je suis et quelle fréquence je suis et quel réseau va être utile dans le cadre de mon recherche, soit de stage, soit de job. Il y en a bien sûr deux, et particulièrement un, qui vont émerger de ces 7 réseaux mentionnés. Sur ces réseaux-là, il faut bien sûr travailler votre réputation. Alors on dit, parce que c'est d'origine anglaise, mais comme vous voyez dans l'autre, c'est un E-réputation, e-réputation. Qu'est-ce que c'est donc que l'e-réputation? Vous le savez déjà, vous vous en doutez peut-être, c'est la réputation que vous ou qu'une entreprise peut avoir sur Internet, électronique, comme tout ce qui est lié sur Internet, qui peut être véhiculé sur vous, sur l'entreprise, par les réseaux sociaux et bien sûr retrouvable par le moteur de recherche incontournable qu'est Google, que ce soit des choses justes ou fausses, mais ce qui ressort ira en premier lieu de recherche sur ces différents moteurs ou réseaux. Eh bien, sachez que en tant que personnalité, en tant qu'individu, en tant que jeunes qui vont bientôt entrer dans le monde du travail, eh bien, son e-réputation, comme pour une entreprise, ça se travaille. Il faut comprendre les fondamentaux d'Internet, ce que vous avez déjà et ce sur lequel je vous apporte peut-être un éclairage supplémentaire aujourd'hui. Maîtriser les réseaux sociaux, là également, je vais vous apporter une vision, peut-être quelques règles ou astuces complémentaires. Créer votre vitrine sur Internet, c'est vous. Et la star, c'est vous aussi. L'étoile qui doit se valoriser, tout simplement pour montrer qu'avec votre motivation, vos compétences, vos expériences, votre formation bien sûr aussi, eh bien, vous saurez être attractif, vous serez l'étoile qui brillera pour l'entreprise ou le recruteur que vous allez contacter et qui, j'espère, vous recrutera. Donc, le e-réputation, ça sert aussi pour vous valoriser, éventuellement pour effacer des choses, chercher à effacer des choses qui pourraient être négatives sur votre parcours, même s'il est encore relativement jeune. Ce qu'il faut savoir également sur les réputations, donc il faut bien gérer son identité numérique. On peut tout savoir de vous si on faisait une recherche détaillée, si on devait faire une enquête sur vous. Parce que tout ce que vous consultez sur Internet, que ce soit réseaux sociaux, sites ou autres, du fait des cookies, eh bien, sont collectés, sont intégrés dans le fameux Big Data, tout cet ensemble de données qui est dans un certain nombre de centres serveurs, mais c'est stocké à très grande majorité, pour pas dire de manière complète, à des fins commerciales, pour ensuite vous envoyer des mails publicitaires ou des pubs bien ciblées sur vos centres d'intérêt sur Google, ou encore des publicités bien ciblées sur des centres d'intérêt sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que c'est la formule qui est utilisée. Si c'est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Les réseaux sociaux sont gratuits, Google c'est gratuit, et bien en contrepartie, vous êtes proposé comme public publicitaire à des marques qui veulent vendre des vêtements, de l'alimentation ou d'autres choses liées à la mode ou au centre d'intérêt. Et il faut savoir, comme on peut tout savoir de vous, il faut en être
conscient sans en devenir parano. Hein. Effectivement, c'est des choses qui sont stockées, tout est fait informatisé, c'est uniquement très très rarement des êtres humains qui recherchent à en savoir un petit peu plus sur vous. Et là, je vais d'emblée faire le lien avec la partie de recrutement. Il faut savoir que un recruteur peut à la limite chercher ce qu'on dit de vous sur Google, en tapant votre nom, ou rechercher des choses sur les réseaux sociaux, mais que quand vous serez un final. Parce qu'un processus de recrutement, évidemment, il y a un certain nombre de candidats ou de candidates, des dizaines, et puis au fur et à mesure du processus de recrutement, il y en a 20, il y en a 5, il y en a 3, il y en a plus que 2 en finale. Et c'est au final, quand le recruteur se retrouve avec 2 candidats ou 2 candidates de même valeur, qui semblent avoir les mêmes motivations, le même parcours, la même expérience, la même formation, et puis qu'on fait la même bonne impression sur les entretiens précédents, le recruteur va dire tiens, là, je vais aller faire un tour sur LinkedIn pour voir comment il se présente, ou je vais aller faire un tour sur Facebook pour voir comment soit il masque son profil, soit il raconte sa vie. Et éventuellement, tapez également sur Google, savoir s'il y aurait eu des articles de presse ou des vidéos, vous avez pu en avoir, qui vous mettent en valeur. Là, il en apprendra un petit peu plus sur vous, et ça permettra peut-être de vous départager en finale. Mais ce que je veux dire sur cette slide-là, autant on peut tout savoir sur une personne par des processus 100% informatisés, autant ça sert en recrutement que en finale pour départager 2 autres candidates sur lesquels on s'est déjà fait une opinion par des manières plus classiques, les entretiens ou le CV par exemple. Donc, voilà ce qui veut dire ça existe, c'est possible, mais il ne faut pas être parano, c'est utilisé qu'en finale pour départager les candidats. Pour maintenant entrer dans les conseils sur l'usage pro des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, effectivement, vous les utilisez tous les jours, quotidiennement, chaque heure, parfois chaque minute, pour communiquer avec vos cercles, vos tribus. Mais les réseaux sociaux peuvent également être utilisés à des fins professionnelles. C'est pour ça que pour gérer votre e-réputation sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut classer les réseaux sociaux en 3 catégories. Les réseaux professionnels, en fait, c'est le réseau professionnel. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul. C'est LinkedIn qui sert pour le recrutement, pour être recruté ou pour recruter. Il y a tous les réseaux grand public que vous pratiquez, effectivement, à longueur de journée, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, qui sont sur des buts de divertissement. Et puis, il y a des réseaux mixtes qui, selon les centres d'intérêt, peuvent être sur du pro ou du perso. C'est Twitter et Pinterest, mais bon, l'intérêt est variable et c'est presque des réseaux, je dis presque, qui sont devenus secondaires, en tout cas moins importants que ceux cités un petit peu plus haut. C'est pas dans votre démarche pour les réseaux sociaux, comment ils peuvent vous servir. Il y en a 2 qu'il faut favoriser, qu'il faut travailler tout particulièrement. LinkedIn avec une approche constructive et Facebook avec une approche, je dirais, protectrice. Sur LinkedIn, il s'agit de développer dans le temps, au fur et à mesure de vos formations, de vos études, de vos toutes premières expériences professionnelles, pour construire progressivement votre réseau. Et il s'agit juste d'avoir quelques dizaines de personnes en contact. Il ne s'agit pas de démultiplier ou de faire collection de contacts comme vous pouvez le faire sur d'autres réseaux. Et bien sûr, vous développez vos centres d'intérêt par rapport à ce qui vous intéresse. Par exemple, je sais pas, la protection de l'environnement, la dimension sociale ou les relations humaines, que vous développerez dans vos liens et dans les personnes, dans les pages que vous suivrez sur LinkedIn. Je vais en parler dans quelques minutes. Ça, c'est la première approche constructive. L'approche protectrice, c'est celle de Facebook. Alors, je sais que de ceux qui m'écoutent, vous êtes, je pense, majoritairement des 18-25 ans et que Facebook, c'est un peu has-been, en tout cas vous y êtes un petit peu moins, vous privilégiez d'autres réseaux. Mais si vous êtes sur Facebook, il faut bien sûr que vous fassiez, excusez-moi, les bons paramétrages, que ce soit la visibilité des images, des numéros de portable ou des emails. Alors, comment vérifier notre présence
en ligne. C'est tout simplement de taper votre nom, prénom sur Google, hein, de vous googliser et vous voyez ce qu'il ressort. Alors, bien sûr, si vous avez un nom, prénom très commun en France, ce ne sera pas forcément vous qui ressortirez. Si vous avez un nom, prénom plus rare, vous savez ce qu'il est dit, en sachant qu'en tapant votre nom, prénom, sur Google peut apparaître en 3 ou 4e ligne, carrément, soit votre profil LinkedIn, soit votre profil Facebook, peut-être le profil d'un autre réseau social, et donc votre profil sur un réseau peut être vu même sans entrer sur le réseau à proprement parler. Il y a des outils en ligne pour vérifier ce que l'on dit vous sur le web, mais certains sont gratuits, d'autres sont payants. Le plus simple, la première approche simple, facile et surtout qui coûte 0 €, c'est de faire la recherche sur Google en tapant votre nom, prénom, ajouter éventuellement, effectivement, si vous avez un nom, prénom assez répandu, une donnée géographique ou une donnée liée à nom, prénom, Strasbourg ou Reims derrière, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne qui chercherait à en savoir plus sur vous, ce sera votre recruteur parce que vous êtes déjà arrivé au niveau de rendez-vous 3 ou 4, donc il en sait déjà sur vous. S'il y a quelque chose de très masqué ou pas immédiatement visible pour lequel il faut un outil payant, on ne va pas utiliser votre recruteur, c'est un recruteur, c'est pas un enquêteur de la police, il ne va pas chercher par tous les moyens possibles ou imaginables. Si spontanément il ne vous voit pas sur Google ou via LinkedIn, eh bien il cherchera pas plus loin. Donc l'approche protectrice sur Facebook. Et ce qui est important, 2 conseils essentiels, ne pas être parano, je l'ai déjà dit, mais mettre en valeur vos expériences collectives. C'est important, vous savez, on a dû vous le dire, qu'on cherche le savoir-être et le savoir-faire, toujours ces 3 éléments. Et dans le savoir-être, c'est bien si vous avez fait partie d'une association caritative, si vous avez fait partie d'un club sportif, ou vos talents cachés. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont très bons, bon là je parle peut-être un peu plus de garçons, à FIFA ou qui savent très bien manier des drones. C'est quelque chose dont vous pouvez mettre, souvent dans la ligne hobby qu'on met ça dans le CV, mais ça peut également se mettre sur les réseaux sociaux parce que ça montre quelque chose qui peut être collectif pour les associations ou talent caché par rapport aux drones que j'ai souligné. C'est important, ou si vous avez développé sur quel que soit le thème, un talent de youtubeuse ou de youtubeur. Donc, réseaux sociaux, outils pro. Tout d'abord, Facebook. Alors, Facebook, c'est bien de jouer vos paramétrages et de ne pas arriver sur quelque chose que vous voyez. Bien sûr, j'ai caché le nom de la personne qui raconte un petit peu ses vacances fortement festives et fortement alcoolisées. Votre vie, c'est votre vie. Vous l'organisez comme vous voulez, mais surtout, ça ne soit pas visible de votre éventuel recruteur. Donc, que ça ne soit pas visible. Et ça, pour le faire, il faut bien paramétrer Facebook, ceux qui sont encore, en sachant, bon, j'ai un peu l'expérience des présentations comme aujourd'hui, il y a 3/4 d'entre vous qui ont bien paramétré, mais il y a 25% d'entre vous qui n'ont pas tout bien paramétré. Alors, la visibilité des messages, c'est évident, je glisse dessus, mais il y a 2 choses qu'il faut masquer, même 3, c'est là où j'ai mis les flèches jaunes, c'est tout simplement dans la rubrique paramètres, confidentialité et qui peut vous trouver. Il ne faut pas qu'on puisse vous trouver par votre numéro de téléphone ou votre email. Parce que si ce numéro de téléphone et votre email, vous l'avez mis sur le CV, vous l'avez envoyé au recruteur, et que vous lâchez un petit peu sur Facebook, ça peut éventuellement être retrouvé, que votre vie privée reste privée de votre sphère personnelle ou de vos amis au sens Facebook du terme. Donc, pensez bien, pour ceux qui n'auraient pas déjà fait et qui sont encore actifs sur Facebook, à bien verrouiller vos paramètres de confidentialité par rapport à votre numéro de téléphone, votre email, si c'est les mêmes que sur votre CV, et également par rapport au fait qu'on ne puisse pas vous trouver sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire via Google. Ça, c'est les 3 conseils que je peux apporter sur Facebook, en ayant bien conscience que sur votre tranche d'âge, vous utilisez de moins en moins Facebook
et de plus en plus Snapchat, voire TikTok pour les plus jeunes d'entre vous. Et là, le recruteur ne s'aventurera pas à vous chercher d'une manière ou d'une autre sur ces deux réseaux parce qu'il n'y est pas à l'aise. Donc, c'est uniquement un conseil pour Facebook. Donc, ce qui est important de soyez, et là de manière constructive, c'est votre présence sur le réseau pro LinkedIn. LinkedIn incontournable et dans le monde, en France, où il n'y a pas loin de 17 millions de personnes qui ont un compte. Ça ne veut pas dire qu'on est actif tous les mois, mais et les recruteurs, et les personnes qui ont 15 ans d'expérience, et les jeunes en formation, les jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail comme vous, peuvent se retrouver sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, vous le savez déjà, on en parle aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un CV dynamique en ligne. Vous remettez votre CV de manière plus compacte, vous mettez de manière dynamique des liens vers un organisme de formation, via une école, via une entreprise que vous avez utilisée, et ça permet de le présenter de manière dynamique. Alors, on dirait, bah, si on est en direct, en conférence, on peut se voir. Comment je peux être sur LinkedIn quand j'ai jeune, quand j'ai une expérience relativement limitée? Mais c'est la même question que vous vous posez quand vous faites un CV. Un CV, ben, vous avez déjà des expériences de job, peut-être des petites choses chez McDo, chez Burger King, ou des choses bien plus importantes, et qu'il faut mettre en avant. Un profil LinkedIn, quel que soit son âge, c'est comme son CV, à partir du moment où on cherche un stage ou un job, il faut en avoir, mais ça se construit progressivement en plusieurs mois et même, pour pas se faire d'illusions, sur plusieurs années. Et c'est quelque chose qui vous accompagnera tout au long de votre vie parce que votre profil LinkedIn vous permettra peut-être dans 5 ans d'avoir votre job numéro 2 et dans 15 ans d'avoir votre job numéro 3. Donc, il faut en avoir. Oui, en le construisant progressivement, en l'enrichissant progressivement comme votre CV. Oui, parce qu'il vous fait un noyau relationnel de vos proches, de votre maître de stage, des personnes qui vous suivent en formation, des interlocuteurs qui travaillent dans telle société ou telle entreprise que vous avez contactée, pour voir et pour être vu. Être vu, c'est pour vous présenter. Voir, c'est pour avoir des informations sur l'entreprise ou pour savoir qui est DRH, qui est directrice de la communication ou qui est directeur général de telle ou telle boîte dans laquelle vous souhaiteriez travailler. C'est dans les deux sens, voir et être vu. Je précise sur LinkedIn, il est important à dire qu'il y a une version payante et une version gratuite. Vous pouvez, à votre niveau, rester sur la version gratuite. Vous n'aurez pas l'usage et l'ouverture à toutes les fonctions de LinkedIn, mais c'est grandement suffisant pour voir et être vu. Vous aurez 80% des fonctions qui vous sont accessibles. Quelques conseils, je suis obligé pour respecter le temps d'avancer vite, vous voyez ce qu'il y a. Par contre, juste sur vos photos, mettez des photos pro et accueillantes. Mettez pas vos photos d'autres réseaux sociaux avec les lunettes de soleil ou la tête de votre copain ou de votre copine qui est à côté. Non, on fait une belle photo d'identité, en tout cas des photos souriantes, noir et blanc, qui vous valorisent. J'ai mis quelques exemples qui suivent. Profil personnel, il doit être valorisé. J'ai bien sûr caché le nom des personnes que vous montrez. Vous voyez le jeune homme à gauche, eh bien, il avait mis sa main devant son menton pour montrer qu'il était un peu posé et assuré, et puis sa main avait l'inconvénient, de cacher son visage, de montrer le poing comme s'il était agressif. Donc, naturellement, ça ne correspondait pas. Et en plus, il n'avait pas mis sa photo de couverture, donc son profil n'est pas complet. Quel que soit le domaine auquel vous voulez postuler, vraiment, et quel que soit même votre niveau de formation, il faut utiliser donc un bandeau qui vous caractérise, ou en tout cas le centre d'activité. Donc, il vaut mieux passer de ce qu'il y a à droite. C'est pas la transformation du garçon en jeune fille, bien sûr, mais en tout cas, vous voyez, elle est souriante, elle est décontractée, elle a mis un bandeau, bon, certainement parce qu'elle aime la montagne, et elle se montre comme future professionnelle de la communication. Elle se montre un petit peu, c'est un conseil que je vous apporte au passage, de ne pas dire oui, jeune, recherche stage, je cherche emploi, c'est futur professionnel du monde de l'industrie, futur professionnel du RH. Comme ça, vous êtes au même niveau, entre guillemets, à égalité, avec les professionnels du monde de la communication.
du RH ou d'industrie dans lequel vous voulez entrer en contact, et ça vous pose de manière très pro. Vous voyez bien sûr la différence entre à droite et à gauche, et puis bien sûr, en dessous, il y a toute une présentation très dynamique qu'il s'agit d'enrichir. Respectez le temps, donc ça c'est pour être vu, et pour voir. Sachez que dans LinkedIn, dans le LinkedIn en version gratuite, il existe la version recherche. Alors, sur cette page qui peut paraître un peu dense, il y a 3 copies d'écran. La première chose, vous voyez en haut, j'ai mis emploi Reims. Et bien, quand vous tapez emploi Reims, vous pouvez trouver les emplois des offres d'emploi, il y en a, les entreprises qui en proposent, les personnes qui en proposent, ou les posts, c'est-à-dire les publications qui ont été faites sur ce thème-là. Il suffit de cliquer dessus. Alors, vous pouvez faire emploi Reims, ou vous pouvez également faire, c'est en bas à gauche, faire stage Strasbourg. Le stage de Strasbourg, je l'ai fait pas plus tard qu'hier pour finaliser cette présentation d'aujourd'hui. Il y avait 2 stages sur Strasbourg qui étaient proposés. Ou inversement, vous voulez travailler dans une entreprise précise, ou alors vous allez avoir une rencontre avec une entreprise. Et bien c'est bien d'en savoir plus sur l'entreprise en allant sur son site, c'est une évidence, mais en recherchant des interlocuteurs aussi peu c'est dit sur l'entreprise. Là, j'ai tapé Veolia, une grande entreprise, on va dire, liée à l'énergie ou au retraitement des matériaux, vous connaissez très certainement. J'ai tapé à la fois ce qui passe en vert, personne et Grand Est. Et bien là, je vois de manière un peu géographique toutes les personnes qui sont Veolia Grand Est. Alors bien sûr, moi je suis basé sur Reims, donc géographiquement c'est Reims qui m'est proposé, mais ça pourrait être Metz, Strasbourg ou la ville où vous êtes actuellement. Et de ce côté-là, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur chaque personne, éventuellement le contacter pour lui demander des informations supplémentaires, ou éventuellement en savoir que finalement, cette personne que vous allez rencontrer en entretien dans 2 jours, eh bien, il a eu telle formation à Strasbourg, à Metz ou ailleurs, et qu'il a certaines affinités avec vous, et lui glisser au cours de la conversation que finalement, vous avez eu soit la même vie où vous avez eu votre bac, ou le même cursus de formation universitaire avec eux. Ça peut aider, et c'est des petits plus, parce que vous aurez identifié votre interlocuteur ou l'entreprise interlocutrice sur LinkedIn. Voilà, voir et être vu. Allez sur LinkedIn, c'est gratuit. Et il suffit de mettre de manière dynamique en ligne ou demander à des proches, certainement des amis qui eux sont sur LinkedIn, pour un petit peu vous guider à trouver un profil qui soit le plus attractif possible. Mais en tout cas, rassurez-vous, c'est quelque chose qui se construit facilement, mais progressivement sur plusieurs mois, en élargissant progressivement votre noyau de relation. Et au même titre que des emails, des CV, LinkedIn, c'est un outil de prospection pour vos emplois de stage qui est assez intéressant. Je dirais en d'autres termes, c'est un outil complémentaire. Pour juste dire en une minute, pour la conférence qui sera en différé, que la dernière partie sur laquelle je glisse était tout simplement des sites qui vous permettent d'être vigilant par rapport aux infox, qui est le nom français des fake news, et pour lequel il faut savoir busquer les informations sur les entreprises. Si vous allez sur une entreprise pour lequel vous auriez des suspicions qu'elle ne respecte pas l'environnement, qu'elle ferait de la discrimination à l'embauche, et bien pour en savoir un petit peu plus, eh bien il y a des sites vraiment de référence qui sont émanations de grosses structures de l'information avec des journalistes d'un grand professionnalisme qui s'appellent Le Monde, AFP, Libération ou autres, sur lesquels vous pouvez croiser des informations et de savoir, c'est l'exemple que j'ai mis en bas, est-ce que il y a des problèmes entre l'entreprise qui ferait du glyphosate avec les abeilles? Est-ce qu'ils font du travail, travailler les enfants dans des continents lointains? Des choses que vous pouvez croiser et qui répondraient aux questions que vous voulez savoir pour les entreprises. Donc voilà, 4 sites à regarder en détail. En conclusion, c'est utiliser également les réseaux sociaux comme outils de présentation pro, LinkedIn de manière constructive et Facebook de manière protectrice.